Que la paix, l'amour et la joie vous soient multipliés. Alors, lorsque j'avais 16 ans et que j'acceptais le Seigneur, j'ai parcouru un chemin dans lequel les anciens, les personnes qui étaient plus expérimentées que moi dans la foi, ne m'ont pas protégé du monde. Alors du coup, comme je n'ai pas été protégé du monde, j'ai cherché par moi-même à grandir dans la foi, et je me suis beaucoup intéressé à la Bible, et de cet intéressement, j'ai pu grandir et avoir une grande connaissance biblique. Et du coup, comme j'ai commencé aussi comme j'étais adolescent, comme tout adolescent, je commençais à m'intéresser par les choses extérieures, aux choses du monde. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça. J'ai commencé aussi à m'intéresser à la psychologie, à la psychanalyse. Alors du coup, j'ai acheté beaucoup de livres qui concernaient ce sujet, et j'ai étudié beaucoup ce sujet parce qu'en réalité, j'avais une connaissance biblique, mais je ne connaissais pas Yeshua en vérité. Et de cette connaissance biblique, j'ai pu commencer à me construire. Donc je mettais en pratique ce que Yeshua enseignait, ce que les apôtres enseignaient, sur le fait de ne pas mentir, sur le fait de pardonner son ennemi. Et pour moi, c'était une construction plus psychologique que spirituelle. Donc j'avais très bien compris que si quelqu'un voulait prendre mon manteau, ma veste, je devais donner mon buson avec. J'ai compris aussi que si quelqu'un me proposait quelque chose, de faire 1000 pas avec, je devais accepter en faire 2000. Si quelqu'un me demandait quelque chose, je ne devais pas me détourner de cette personne, mais lui donner, si j'ai les moyens de lui donner ce qu'il me demande. Et si quelqu'un m'empruntait, je ne devais pas lui demander de me le rendre. C'est tous des préceptes que Yeshua a enseignés, des préceptes qui m'ont vraiment touché au plus profond de mon cœur, mais ça restait psychologique, ça restait psychique, c'est-à-dire que je mettais ça en pratique comme une bonne philosophie des choses. Comme j'étais en recherche d'une identité, je m'identifiais aux paroles de Yeshua, mais je ne m'identifiais pas à Yeshua. Et c'était ça le problème. Alors donc le fait que je ne m'identifiais pas à Yeshua, mais plutôt à ses paroles, et du coup je mettais en pratique comme un religieux ces paroles. Et dans ma croissance, j'ai dérivé. Et j'ai commencé à creuser. Les paroles de la Bible ne me suffisaient plus, donc j'ai commencé à creuser dans la psychologie, dans la psychanalyse. Donc j'ai cherché à me connaître, à chercher mon identité à travers justement la psychologie, la psychanalyse. Et d'ailleurs, j'ai appris à savoir pourquoi je me comportais d'une certaine manière, pourquoi je faisais ça, pourquoi je faisais pas ça. Donc ça m'éclairait de plus en plus sur mon identité, sur ma personnalité. Et du coup, j'ai développé énormément mon savoir dans la psychologie et dans la psychanalyse, tout en développant mon savoir dans la Bible. Et du coup, ça m'a donné un aperçu de choses dans lesquelles je pouvais m'identifier. Et du coup, ça n'a pas suffi. Et une fois que la psychanalyse, la psychologie, j'avais atteint ce que j'avais besoin, c'est-à-dire cette recherche d'identité, à la fois j'avais aussi la connaissance des autres. En fait j'étais comme un psychologue au milieu de mes amis, quoi, en fait. Je pouvais leur dire c'est pourquoi ils réagissaient comme ça. Et le pire c'est que ça travaillait leur identité. Et du coup eux aussi ils comprenaient pourquoi ils réagissaient comme ça. C'était comme un psychologue, un psychanalyste. Excusez-moi pour le son, c'est avec mon portable, alors si ça sonne comme ça, c'est parce qu'on m'envoie des messages. J'espère que la personne arrêtera de m'envoyer des messages, justement. Alors du coup, je continue, et de ce fait, ça ne me suffisait pas. En fait, ça m'a créé en moi une soif d'en savoir encore plus. Donc, comme je vous ai dit dès le départ, le problème a été, c'est que je ne me suis pas identifié à Yeshua. Je me suis identifié à ce qu'il disait, à ce que la Bible enseignait. Et du coup, j'avais encore une soif de connaître et de savoir. Donc je traversais la psychologie, la psychanalyse, vraiment j'étais à fond dedans. Et mon entourage, j'étais un vrai psychologue pour mon entourage. Et je pouvais les éclairer sur leur personnalité, etc. Et du coup, ça m'a pas suffi, donc j'ai été dans le bouddhisme. Et dans le bouddhisme, vous savez, le bouddhisme, qu'est-ce que c'est? De grandes phrases bien
conçu pour trouver l'équilibre entre son esprit, son corps. Et il n'y avait rien de tel pour un pseudo-psychologue. Il avait rien de tel pour encore rechercher un équilibre. Parce qu'il faut savoir, malgré que j'ai su c'était quoi, quels étaient mes problèmes à travers la psychologie et la psychanalyse, eh ben, il fallait que je trouve une solution pour régler ces problèmes. Et du coup, j'ai choisi le bouddhisme au lieu de choisir la Bible. Mais par contre, la Bible, j'avais une grande connaissance de la Bible. La preuve en était, c'était que quand j'étais face à des pasteurs ou à des frères, ben, je les confondais avec la Bible, quoi. Je les reprenais avec la Bible. Et je voyais qu'ils avaient, que les personnes qui m'entouraient, qui étaient chrétiens, avaient peu de connaissances comparé à ce que j'avais comme connaissance de la Bible. Et en fait, j'étais trop à fond dans le scripturaire, etc. Mais par contre, j'avais pas compris l'esprit qui était derrière. J'avais pas compris qu'en fait, la Bible consistait à être à l'image de Yeshua, c'est-à-dire à avoir l'identité de Yeshua. Et moi, au lieu de comprendre qu'il fallait avoir l'identité de Yeshua en nous, que l'identité de Yeshua se construise en nous, bah moi j'ai plutôt cherché à m'identifier au comportement de ce qui est écrit dans la Bible. Il ne faut pas forniquer, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et moi je mettais ça en pratique. Et c'est comme ça que je recherchais une identité. Je recherchais une identité dans la Bible et je retrouvais une identité dans le comportement de comment il faut agir. Donc j'avais une identité chrétienne. Mais je n'avais pas cette identité de Yeshua construit en moi. C'est-à-dire que j'avais aucune construction de Yeshua en moi. Moi, c'était juste un comportement que j'ai pu développer encore mieux dans la psychologie et encore mieux dans le bouddhisme. Le bouddhisme, ça m'apprenait à avoir des pensées équilibrées, de vivre le jour, de pouvoir être plus zen, etc. Et ça me plaisait bien. Et du coup, comme par hasard, le fait que j'ai développé cela, j'avais encore soif. Je voulais encore plus connaître pour encore plus développer mon identité. Et du coup, je me suis retardé encore un peu plus dans tout ce qui était occulte. Astrologie, mon signe du poisson. Donc après, je voulais développer ça. En développant ça, j'ai dérivé vers d'autres choses et tout. Et j'ai fini par avoir des dons. Et c'était des dons extraordinaires. Ces dons, c'est que je pouvais être en face d'une personne et dire exactement ce qu'elle était et ce qu'elle a vécu dans le passé. Je pouvais dire, toi dans le passé, tu as vécu ça, tu as vécu ça, tu as vécu ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es comme ça. Et je disais ça dans des détails incroyables. D'ailleurs, peut-être il y a des gens qui m'écoutent, ils sont passés par là, ils m'ont rencontré dans cet état-là. Et du coup, ma femme, en ce temps-là, c'était ma copine, justement, elle disait, elle voyait justement cela. Et par exemple, il y avait 5 personnes devant moi, je pouvais dire, toi, tac, 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 dans ton passé, t'as fait ça. Pour aller mieux aujourd'hui, il faudra que tu fasses ça. Et pareil, j'enchaînais les gens comme ça. Et les gens m'appelaient pour que je leur dise la bonne aventure, si vous voulez. Donc j'avais un esprit de divination qui s'est construit en moi, en fait. Un esprit de divination s'est construit en moi. Et j'avais la capacité de lire dans les lignes, j'avais la science la science du savoir, pour avoir la capacité de lire dans les lignes et de lire dans le regard des gens et dans le comportement des gens. Et tout ça, ça s'est construit en moi, en fait, à partir du moment que j'ai cherché une identité autre que Yeshua. À partir du moment que j'ai commencé à faire ça, même en lisant la Bible, en lisant que la Bible, il y a une autre identité qui s'est forgée en moi. C'est l'identité de Satan. Et du coup, le fait que j'ai pas compris qu'en fait c'était l'identité de Yeshua qui devait se construire en moi, et bien à partir de là, j'ai laissé une autre identité. Parce que soit c'est l'identité de Dieu à travers son Fils qui est construit en vous, soit c'est l'identité de Satan. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme avec Adam et Ève. Soit c'est l'arbre de vie, soit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est la nature et l'identité de Dieu. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ni plus ni moins l'identité de Satan. Il n'y a que ces choix-là. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'identité personnelle. Parce que la seule moyen d'être ce que vous êtes, ce que vous devez être réellement, c'est en ayant l'identité de Yeshua en vous.
Parce que le Créateur nous a fait à son image. Donc la seule personnalité que vous pouvez avoir, c'est la seule personnalité véritable que vous pouvez avoir, c'est en Yeshua et pas ailleurs. Si c'est au-dehors du Yeshua, c'est une personnalité qui appartient à Satan. Du coup, à partir de là, Satan a commencé à me travailler. Ça a été dans la psychanalyse, la psychologie, ça m'a permis de comprendre beaucoup le comportement des gens, comprendre pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Je pouvais comprendre intellectuellement pourquoi un individu se comportait comme ça aujourd'hui par rapport au passé. C'était vraiment très développé. Et ensuite, j'ai commencé à développer ce format intellectuel. J'ai commencé à le développer spirituellement et dans le bouddhisme. Et ensuite, dans le bouddhisme, à travers l'astrologie et les sciences occultes, j'ai permis justement aux puissances des ténèbres de me remplir en tant que vase pour être leur instrument. Et du coup, je marchais pensant faire la volonté de Dieu, puisque j'étais sauvé. Je croyais en Yeshua. Jusqu'au jour où on me pose la question, es-tu sauvé? C'est là que j'ai compris qu'en fait j'allais en enfer. Et du coup, j'avançais de cette manière-là et j'étais sûr que c'était de Dieu en fait ces dons-là. Et ma femme elle me disait non, ça vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Et moi je lui disais mais qu'est-ce que tu racontes? Satan il n'est pas capable de donner des puissances comme ça. Ça vient de Dieu, c'est les dons qu'il a mis en moi. J'ai le don de prophétie, donc c'est pour ça que j'arrive à prophétiser sur les gens, à comprendre. J'ai le don du discernement, donc je discerne la vie des gens. Et aussi j'ai le don de sagesse, etc. Et donc moi je pensais vraiment que c'était les dons de Dieu qui s'exercent.